Shalom, peuple de Dieu, c'est le pasteur Josué. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans nos différentes vies, dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Seigneur en ce beau matin pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir nous exhorter autour de la parole de Dieu sur la magnifique plateforme qui est le pain quotidien. Alors, nous verrons en ce jour où nous étudierons le thème suivant: honorer de tous. Tiré du livre de Hébreux 13 au verset 4, et je fais la lecture: que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de celui car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il faut rappeler que notre thème du mois, c'est les choix de destinée. Celui de la semaine, les bonnes relations. Eh bien, avant d'aller plus loin, je bénis le Seigneur comme c'est de coutume pour notre Père spirituel, l'évêque Samuel Adé, notre maman, le docteur, maman Sarah, les pasteurs et tous les enfants de Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Dieu pour nos différentes vies. Au nom de Jésus. Amen. L'auteur de l'épître aux Hébreux, qui jusque-là est méconnu, s'adressant aux chrétiens, va toucher à plusieurs sujets dans le mariage. L'objectif pour lui était d'amener le peuple de Dieu à comprendre nettement la pensée du Seigneur sur le lit, qui en réalité est un euphémisme des rapports sexuels, en indiquant que le nid où il devrait être pratiqué est le mariage, qu'il se devait bien sûr d'honorer. Car l'atmosphère qui prévalait en ces temps-là était celui de l'immoralité sexuelle, qui était très répandue en Grèce. On parlait même de pédophilie, de l'homosexualité, la prostitution sacrée, et les chrétiens devaient s'en démarquer. Le but de notre exhortation devrait nous aider à comprendre la position de Dieu concernant le cadre où l'activité sexuelle devrait être pratiquée, parce que notre destinée, sinon l'épanouissement de notre destinée, pouvait en découler. Que dis-je, pourrait en découler. Amen. Pour comprendre le livre des Hébreux 13, verset 4, nous allons d'abord répondre à la question de savoir ce que c'est que le mariage. Ensuite, nous allons répondre à la question qui est celle-ci: pourquoi devrions-nous honorer le mariage? Ensuite, c'est quoi honorer le mariage, toujours selon Dieu? Et pour finir, nous allons donner les conséquences liées au mariage, sinon aux relations sexuelles hors mariage. Amen. Numéro 1. Le mariage, c'est une relation d'alliance. C'est une union hétérosexuelle, monogame et conjugale. Numéro 2. Nous allons maintenant répondre à la question: pourquoi devrions-nous honorer le mariage? 1. C'est une institution divine selon le livre de Genèse. Numéro 2. Il revêt un caractère sacré parce que c'est la cuve et la place indiquée dans laquelle est circonscrite l'intimité sexuelle du couple. 3. Il crée un cadre de famille monogame qui devient le premier maillon de socialisation de l'enfant. 4. Le mariage est une bénédiction pour l'humanité. 5. C'est par la cellule familiale que commence la structure sociale et son organisation.
son équilibre aussi. Numéro 6, la cellule familiale suscitée par un mariage selon Dieu est le premier lieu où l'on transmet à l'enfant les valeurs pérennes de la société ainsi que celles du royaume. Selon le livre de Hébreux 13:4 que nous avons lu, qui fait l'objet de notre exhortation, la Bible est claire et je vais encore lire que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute, de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Qui sont les adultères et les débauchés? Selon la Bible, ce sont ceux qui s'engagent délibérément à la pratique du sexe, loin des limites légales du mariage. Et parlant de ceci, la Bible dit dans le livre de Galates 5, au verset 21, qu'ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ils verront leur destinée, bien sûr, être détruite et brisée. Là-dessus, j'aimerais renchérir en parlant des conséquences liées au fait de pratiquer le sexe hors mariage. Nous allons plonger nos regards dans le livre de Proverbes 5, où Salomon parle de la femme étrangère. Et lisons quelques versets de Proverbes 5, au verset 3 par exemple, il est dit concernant la femme étrangère, car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais la faim est amère comme l'absinthe. Je viens au verset 7 où Salomon dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim. Parole du Seigneur. Alors, l'auteur du livre des Proverbes nous fait comprendre que par les relations sexuelles illicites, on peut livrer, et la Bible est claire, sa vigueur à d'autres. Comment est-ce que par les relations sexuelles, on peut livrer sa vigueur? La vigueur ici, c'est l'énergie, c'est la force, c'est l'aura, c'est la puissance, c'est même sa destinée. Comment on peut livrer ces choses à d'autres alors que on part sexuellement avec une personne dans un cadre illicite? Bien-aimé, vous savez, la voie sexuelle est la voie par excellence où les échanges spirituels sont faits, sont réalisés. La voie sexuelle fait partie des moyens par lesquels le diable vole les destinées. Rappelez-vous que le diable est un voleur. Il égorge, il détruit. Il nous a même été rapporté que certains mystiques, lorsqu'ils voulaient atteindre la vie d'un homme et qu'ils voulaient s'accaparer son étoile, son énergie pour faire prospérer leurs activités, il leur suffisait, si c'était trop compliqué, d'entrer en contact avec cette personne dont ils voulaient faire leur victime. Il leur suffisait de coucher avec une femme avec laquelle ils étaient déjà partis. Et par ce rituel-là, par certaines incantations, ils pouvaient atteindre et retirer la grâce de cette personne, la grâce de celui qui voulait atteindre, la grâce de celui qui avait déjà couché avec elle. Voici un peu
les conséquences des actes sexuels qui sont faits loin des limites du mariage. C'est un danger. On peut tomber sous de tels jugements. Bien-aimés, faisons attention. Église de Dieu, faisons attention. C'est pourquoi la Bible nous demande d'honorer le mariage, de pratiquer le mariage, de faire la promotion du mariage. Nous devons être des chantres et des héros du mariage, le valoriser, comme je l'ai dit, le considérer, le sacraliser, avoir pour le mariage un regard que Dieu lui-même lui donne. Oui, Église de Dieu, nous devons mesurer les implications du mariage et nous y soumettre. Je vais parler de l'amour, du respect, de l'engagement mutuel au nom puissant de Jésus-Christ. Faire le choix du mariage selon Dieu, c'est faire le bon choix de la destinée. Que Dieu nous bénisse et que sa faveur soit sur nous. Shalom, shalom, shalom.